Coucou mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Aujourd'hui nous sommes le dimanche le 26 septembre. J'ai à vous proposer à suivre la parole de Dieu par l'homme de Dieu, le pasteur Didier Keki. N'oubliez pas de les partager, mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes le 27 septembre 2021. Dieu nous fait tous grâce de voir le jour. Et la grâce que nous avons aussi, c'est d'écouter en ce moment la parole de Dieu. La parole qui sera sémée dans nos cœurs. Alléluia. Amen. On me signale que c'est le 26 aujourd'hui. C'est pas le 27, mais le 26. Exactement, c'est le 26 septembre. Merci, corrigé. Nous sommes dimanche le 26. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous te bénissons pour la parole. Merci Seigneur parce que tu as révélé cette parole pour que cette parole soit pour nous une instruction. Je laisse de près et de loin tous les amis qui vont suivre ces moments de prédication, Seigneur, qui soient instruits et en même temps bénis par le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Amen. Je disais, c'est une grâce pour nous de bénéficier la bonté de Dieu qu'il a renouvelée ce matin. Nous sommes là, nous nous sommes réunis. Nous savons que d'un moment à l'autre, nous allons rentrer dans la salle. Nous traversons un moment, mais cela ne nous empêche pas de partager la parole de Dieu. On ne peut pas nous réunir tous ensemble, vu que les lieux que nous nous réunissons a été immolé pour qu'on puisse construire un nouvel immeuble. Et nous allons trouver aussi un endroit à nous propre par la grâce de Dieu très bientôt. Et nous allons aussi faire signe. Nous remercions notre sœur Marie-France qui a eu ces moments que nous passons les après-midi ici pour la parole de Dieu. Il a initié cette idée d'enregistrer nos interventions. C'est vraiment bien. C'est parce qu'elle vous aime. Elle fait ça pour vous. Suivez cela et vous serez bénis parce que c'est la parole de Dieu. C'est une actrice, c'est vrai. Il y a des moments où vous la suivez dans ces scénarios. Mais voilà, elle a pensé aussi à vous pour l'évangile, la parole de Christ. Soyez toujours abonnés. Ne fouillez pas à cause de la parole de Dieu. Bien au contraire, c'est la partie la plus merveilleuse qu'elle vous donne. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons soutenir cette chaîne de notre sœur Marie-France. Que Dieu la bénisse. Nous partageons aujourd'hui ce thème. Chanteur agréable, possédant une belle voix. Je répète, chanteur agréable, possédant une belle voix. Sagt einfach eine wundersinger
singe mit schöner Stimme. Das ist unser Thema für heute. Chanteur agréable, possédant une belle voix. Nous sommes dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Dans le 23e verset, Ézéchiel 33, verset 23, nous allons lire un peu jusqu'au verset 33 aussi. Donc, Ézéchiel 33, 23, jusqu'au verset 33. La parole du Seigneur. Amen. Alors la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent « Abraham était seul et il a hérité le pays. Et nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations, chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par le pays. Ceux qui sont dans le champ, j'enverrai la pâture de bêtes. Et ceux qui sont dans les forêts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je réduirai le pays en solitude et en désert, à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près de murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. La parole du Seigneur. Bien-aimés, ici, Dieu s'adresse à son peuple. Dieu adresse à son peuple qui écoute la parole. La parole inspirée, la parole que Dieu parle à travers ses prophètes. Et ici, nous sommes à l'époque
du prophète Ézéchiel. Ézéchiel était la bouche autorisée de Dieu. Ézéchiel était la sentinelle pour toute la nation. C'est lui qui écoutait les cloches. C'est lui qui voyait l'épée de Dieu et il adressait au peuple. Mais le peuple était devenu tellement incrédule, ils écoutaient la parole de Dieu. Ils écoutaient la parole, mais ils ne le mettaient pas en pratique. Ils écoutaient la parole de Dieu, mais ils ne mettaient pas en pratique. Ils écoutaient la parole de Dieu comme un spectacle. C'est comme les gens qui venaient dans un spectacle, théâtre, musique, sport, ok? Il y a diversité de divertissements. Ils venaient, lorsque Ézéchiel parlait de la parole de Dieu, pour eux, c'était comme ils faisaient un peu de spectacle, disons de manière gratuite, parce qu'ils écoutaient la parole, ils écoutaient tout ce que Ézéchiel disait de la part du Seigneur, ils écoutaient cela, mais seulement leur cœur n'était pas attaché à cette parole. Et voilà pourquoi Dieu va parler pour leur sort, pour ces comportements qu'ils ont affichés vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, ce sont les choses qu'ils faisaient vis-à-vis du prophète Ézéchiel. Mais c'était automatiquement à Dieu. Vous vous rappelez, lorsque le peuple d'Israël, pour la première fois, voulait copier les nations qui étaient tout autour d'eux, ont voulu avoir un roi parmi eux, ils ont rejeté Samuel. Ils ont dit, nous voulons aussi avoir un roi comme toutes les nations qui sont tout autour de nous. Et lorsque Samuel est parti parler à Dieu, prier à Dieu, Samuel a dit, Seigneur, on m'a rejeté. Dieu lui a dit, non Samuel, ce n'est pas toi qu'on a rejeté, mais plutôt c'est moi que ce peuple vient de rejeter. Et Samuel devait intervenir à l'intercession pour eux, pour que la colère de Dieu ne descende pas sur son peuple. Donc, lorsque on rejette un prédicateur de Jésus-Christ, ce n'est pas le prédicateur qui est rejeté en fait, mais c'est le Seigneur qui lui envoie les mandats qu'il a à prêcher la parole de Dieu. Les mandats là, il reçoit, c'est là de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est visé à ces moments-là. Et ce peuple venait écouter la parole. Dieu va rappeler dans le verset 25 au verset 27, Dieu va rappeler ceci à ce peuple. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers vos idoles. Vous savez pourquoi? Lorsque Dieu donna la loi à Moïse, il a dit, peuple d'Israël va manger la viande non avec les sangs. Alléluia. Mais il s'est révolté à Dieu. Ils ont commencé à manger la viande avec le sang. Donc c'est pour attirer la colère de Dieu. Il y a des gens, ils font des choses contraires à ce que Dieu veut, à la pensée de Dieu. Et ils vont vers les idoles. Non vers Dieu, mais ils vont vers les idoles. C'est pour attirer la colère de Dieu. Ce sont des lois qu'ils savent. Parce qu'ils lisaient toujours Moïse. Ils savaient ce que Dieu a dit à Moïse, mais ils commençaient à faire ce qui est contraire.
Il y a beaucoup de choses, bien-aimé, tu connais dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu le fais de manière contraire. Et c'est pour attirer la colère de Dieu. Et jusqu'à ce jour, ceux qui respectent cette coutume de Dieu, comme Hébreux, ils mangent la viande et d'ailleurs, ils ont leur propre boucherie. Ils ne achètent pas là où nous achetons, dans nos abattoirs, dans nos boucheries, tout ça. Ils n'achètent pas la viande avec nous ensemble. Et ils ont leurs abattoirs. Ils vont là-bas acheter parce qu'ils séparent toujours. Ils séparent la viande et les sangs. Ils les séparent toujours. Et le plus sage, quand il est venu, le Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi ils étaient troublés. Lorsque Jésus a dit, écoutez les hypocrites, ce sont les hypocrites. Ici, Seigneur dit, ils mangent la chair et le sang. Et quand Jésus-Christ a prêché, il a dit, celui qui ne mangera pas ma chair, celui qui ne buvera pas mon sang, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ils ont dit, c'est un scandale. Ils ont dit, c'est un scandale. Et ce jour-là, ils ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Les gens aujourd'hui disent, écoutez ce que j'ai dit, toi fais ce que moi je dis, ne regarde pas ce que moi je fais. C'est l'hypocrisie. La parole de Dieu doit être en harmonie avec notre état d'âme. Alléluia. Amen. Oui, ton âme doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Il va rappeler, il dit, vous allez vers les idoles, vous répandez les sang et vous posséderiez le pays. Vous êtes en train de posséder le pays. Vous répandez le sang devant les idoles. Vous invoquez les dieux que vous ne connaissez pas. Et la Bible dit, dans Romains, vous entrez, dans les épîtres, il dit, vous entrez dans les cultes des démons. Automatiquement, quand ce n'est pas le Dieu vivant, si c'est le Dieu muet, automatiquement vous entrez dans les contacts avec les esprits démoniaques. Vous vous appuyez sur votre épée. Vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Vous faites des choses déshonorables jusqu'à ce que chacun de vous va aller même auprès de la femme de son prochain. Abomination sur abomination. Vous rejetez les lois de Dieu. Vous établissez vos propres lois. Et aujourd'hui, si nous devons nous observer, nous verrons que c'est encore ce qui se répète, a dit le sage. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un cycle infernal qui tourne, c'est un cycle vraiment qui est vicieux. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et aujourd'hui, nous sommes encore arrivés à ce point où nous voyons les gens dans les temples voir une belle femme se marier à un chien. Une abomination. Et vous voyez le prêtre entrer de le bénir, il faut dire ça. Des hommes, des femmes, des femmes. C'est horrible. C'est horrible. Il y a des abominations. Et il y a des gens qui appuient cela. Il y a des gens qui appuient cela. Pensant rendre un culte à Dieu vivant.
Dis-leur, verset 27, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, j'enverrai la pâture de bêtes. Et ceux qui sont dans les forêts et dans les cavernes mourront par les pestes, par la peste. Alléluia. Amen. Orgueil tellement, c'est vraisemblablement comme notre temps d'aujourd'hui. Les gens comptent avec leur force. Il dit, vous appuyez sur votre épée, mais je vous assure, je suis Dieu vivant. Amen. Moi, je suis Dieu vivant. Il a jugé. Il dit, ceux qui sont dans ces ruines tomberont. Tous ceux qui appuient cela vont tomber par l'épée, sur l'épée. L'épée par laquelle vous vous appuyez. Ils seront tombés par l'épée, c'est-à-dire tués par l'épée. Et ceux qui sont dans les champs, j'enverrai la pâture. Donc je le ferai la nourriture de bêtes. Ces jours-là, si les bêtes mangent le fait, ils ne mangeront pas le fait. Mais ici, ce sont les bêtes féroces qui mangent la viande. Ces jours-là, je vais livrer votre chair à ces bêtes féroces. Et ceux qui sont dans les forêts et dans les cavernes mourront par la peste. Parce que ils ont écouté la parole, mais ils commencent à se juger, à dire, écoutez, Abraham était seul, Dieu l'a fait hériter. Et nous qui sommes nombreux, nous avons le pays comme en possession seulement. Les gens sont toujours indignes. Soleil, oh soleil. Oh, c'est piquant. Quand c'est la pluie, oh mais la pluie là. Oh, les fois. Ils ne savent pas en réalité ce qu'ils veulent. Quelque chose que Dieu t'a donné. Tu es incapable d'abord de commencer à remercier Dieu. Remercie d'abord Dieu. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que c'est toi qui m'as donné. David était reconnaissant. David disait, Seigneur, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de toi? Tout ce que j'ai, Seigneur, c'est de toi que je les ai reçus. D'abord, sois reconnaissant à Dieu. C'est Dieu qui vous a donné ces coins, Israël. La nation de Canaan ne vous appartenait pas. Mais Dieu vous a donné ainsi que tous les pays, tous les petits pays qui étaient tout autour. Dieu vous a donné en possession, en héritage. Les gens qui sont insatisfaits. Quand tu lui donnes 2, il dit, il fallait me donner 4. Quand tu lui donnes 4, il dit, ah mais ça devait être 6. Les gens, le cœur de l'homme n'est jamais été satisfait. Et les yeux n'ont jamais été satisfaits non plus. Un comportement indécent de ce peuple. Et Dieu vient de tracer une sentence, un jugement à ces peuples. Un peuple distrait. C'est un peuple distrait. Il y a beaucoup aujourd'hui à l'église qui sont distraits pendant que la parole de Dieu est prêchée. Ils sont distraits. Leur cœur est attaché à autre chose pendant que la parole de Dieu est prêchée. Pendant que la parole est prêchée, ils sont attachés à autre chose. Attachés à autre chose. Verset 28. Je réduirai le pays en solitude et en désert. Écoutez, lorsque Dieu dit « je réduirai le pays en solitude », quand vous lisez Jérémie 44, le verset 2, le verset 6, le verset 22, cela veut dire quoi? Je vais ruiner le pays. Je vais ruiner le pays. Je vais diminuer la production. Aujourd'hui, on parle, en allemand, on dit Umwelt. C'est
c'est quoi en français? Umwelt. C'est quand on parle d'écosystème. Quand on parle de l'écosystème, aujourd'hui on parle en 2050, il y aura volcan, telle place parce que on a coupé les arbres, c'est parce qu'on a fait, c'est parce qu'il y a pollution dans les eaux, c'est parce on parle sur beaucoup de choses, mais qui les font? C'est nous-mêmes responsables. Nous-mêmes responsables qui détruisaient ce pays. Et mais c'est Dieu qui dit, je vais diminuer la production. Je vais ruiner le pays. Les pays qui étaient forts, nous les voyons réduits en néant. Et en désert, l'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera. Dieu dit, je vais réduire les choses. Et l'orgueil ces jours-là prendra fin. Moi je suis, moi je suis, moi je suis. Dieu diminue. Et il faut voir ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui travaillent dans des hôpitaux, les personnels des hôpitaux, des corps de santé, des corps médicaux, ils en savent un peu, parce qu'ils reçoivent des patients de tout genre, des milliardaires comme des pauvres. Vous voyez quelqu'un qui vient et dit, moi je suis, tu sais, je suis quoi? Et puis quelques heures après, pas fini. On commence à les couvrir. Ce n'est plus lui-même qui fait quelque chose. On commence à l'habiller, on fait tout pour lui parce que le souffle est parti. Il n'a plus de souffle, il n'y a plus moi, le moi est parti. Bien aimé, nous devons réfléchir. C'est le moment que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer vraiment à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le moment. C'est le moment est là vraiment. Le moment est venu. Le Seigneur Dieu explique leur attitude hypocrite qui est vraisemblablement à notre temps. Ceux qui suivent ou ceux qui viennent à l'église ou ceux qui suivent dans des réseaux sociaux les enseignements. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui vont encore le courage d'aller à l'église. Il y a ceux-là qui se disent, moi je vais suivre ça dans les réseaux sociaux. Il va suivre les enseignements dans les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, non. Je peux suivre parce que je travaillais, que je n'ai pas pu arriver dans le lieu du culte. Je peux récupérer, suivre les enseignements. C'est une bonne chose comme notre sœur Marie est en train de faire pour lancer aux autres aussi de suivre la pure parole de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas à cause de ça que nous voulons dire. Mais nous voulons insister sur l'attitude. Nous voulons insister sur les comportements hypocrites. C'est de cette hypocrisie que nous voulons parler. Nous voulons insister dans le verset 29. Ils sauront que je suis l'Éternel quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près de murs et aux portes de maisons. Ils disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Si vous lisez, soulignez un peu ça, soulignez, si c'est votre Bible, vous soulignez la partie C.
ils disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Si vous l'écoutez, c'est comme c'était positif. Alléluia. Oui, c'est comme c'est positif et pourtant c'est négatif. Ils sont pleins d'orgueil. Ce n'est pas réellement parce qu'ils veulent écouter la parole de Dieu. Non, c'est parce qu'ils veulent se moquer à la parole de Dieu. Il y a ceux-là qui viennent à l'église. Il y a deux parties. Il y a ceux-là qui viennent pour écouter la parole de Dieu, pour s'impliquer à la parole de Dieu, pour mettre leur cœur vraiment dans la parole, dans le service, mettre en pratique la parole qu'ils écoutent. Mais il y a ceux-là qui viennent pour se moquer. Comment il est habillé, comment il est, elle n'est pas belle, il n'est pas beau lui là. Oh, regardez comme il parle. Oh, il ne chante pas bien. Oh, ils sont là pour se moquer. Il dit, venons, nous allons écouter qu'est-ce qu'est la parole de Dieu, qu'elle va dire, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va prêcher aujourd'hui. Et ceux qui entrent dans des réseaux sociaux, ils cherchent eux-mêmes ce qu'ils vont écouter. Ceux qui sont dans des réseaux sociaux, ils cherchent, ils sont fanatiques non de la parole de Dieu, mais ils sont fanatiques de prédicateurs. Ils cherchent, non ça, lui je l'écoute, non lui je ne l'écoute pas. Ah, lui je le suis parce qu'il parle toujours de l'abondance. Moi j'aime l'abondance, voilà pourquoi je vais l'écouter. Ah lui toujours sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. On est jeune, hein? On n'est vu qu'une seule fois. Il dit des choses là. Ah, c'est dur ces prédications. Les gens choisissent. Les gens choisissent ce qu'ils veulent écouter. Écoutez très bien ici. Écoutez, verset 31. Verset 31. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique. Alléluia. Ils viennent en foule. Il y a les églises. Oh, moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. J'ai 2000 membres. Tu bénis Dieu. Mais il n'y a que Dieu qui connaît le cœur des gens. Il n'y a que Dieu qui savent réellement ceux qui viennent écouter la parole de Dieu comme spectacle. Et Dieu sait combien viennent réellement pour écouter la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique. Toi, tu t'enorgueilles. J'ai 5000 membres. C'est moi qui ai la plus grande église ici en Allemagne. Tu t'enorgueilles, j'ai la plus grande église du monde. J'ai des églises partout. Écoutez même le langage, c'est mon église. J'ai les églises partout. Dieu dit, ils viennent en foule. Alléluia. Oui, nous avons besoin que les gens viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu. On a souci de ça. Oui, mais seulement le Dieu qui voit le cœur, il sait que beaucoup viennent parce qu'il a intérêt. Ah, j'ai vu des jolies filles là-bas. Oh, là-bas, je peux pêcher une fille. Oh, j'ai vu des beaux hommes là-bas. Les gens qui ont l'argent vont là-bas écouter la parole de Dieu. Alors, tu vois une fille s'amener parce que elle vient jouer un peu de loterie. Hein? Il est en train de chercher un homme. Chacun avec ses raisons, avec ses besoins. Ils viennent. Et lorsque la parole de Dieu est prononcée, ils écoutent ça. Comme quelqu'un qui suivait un peu quoi, si c'est qui regardait les acteurs. Vous voyez, on se plaît lorsque les acteurs de théâtre font leur scénario là. Mais on ne peut pas entrer à l'intérieur. On ne peut pas participer avec eux. On est là seulement pour les admirer, pour les acclamer. Et la même chose, lorsque le prédicateur dit Alléluia, tout le monde, Amen, 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 Amen. Non, il a ses propres sentiments. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'est pas ivre de l'onction de Dieu. Non, c'est autre chose. Dieu dit ici, il dit, il vient en foule.
mais ils ne veulent pas écouter tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet. De quoi? Des moqueries. Ils écoutent la parole de Dieu, après ils vont se moquer de cette parole. Alléluia. Moquerie. Oh, lui aussi. Oh, avec sa parole-là. Moi, je suis quelqu'un là, oh, moi je l'aime bien, moi j'aime. Les gens vont chercher quelle prédication ils veulent écouter. Non, 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 non. Ce n'est pas à l'homme de choisir ce qu'il va écouter. C'est Dieu qui choisit ce que tu dois écouter. Amen. Amen. Ah oui, c'est Dieu qui choisit ce que tu dois écouter. Ce n'est pas toi qui dois choisir ce que tu vas écouter. Parce qu'il y a ceux-là qui entendent, écoutent, mais qui n'entendent pas. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ce sont ces gens ici. Ce sont ces gens ici. Ils se moquent de cette parole et leur cœur se livre en quoi? À la cupidité. Cupidité, que ce soit cupidité d'argent, cupidité. La cupidité, c'est l'amour. Si c'est l'argent, c'est l'amour de l'argent. Ils sont plongés, ils aiment l'abondance. Et ils cherchent quelle abondance, abondance. Non, je ne dis pas que je suis contre de l'abondance. Je sais, Jean 10, 10 me dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Je sais. Mais de quelle abondance ici? Abondance par tricherie. Abondance par verser le sang des innocents. Je disais qu'ils viennent écouter la parole comme un chantre qui a une belle voix. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils n'entendent pas la parole de Dieu. Verset 33. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Oui, Dieu dit, quand vous verrez ces choses arriver, et si nous sommes vraiment, réellement conscients, nous verrons que ce sont des choses que nous vivons tout autour de nous. C'est pour dire que réellement la parole de Dieu est vivante, réellement il y a les hommes de Dieu qui parlent. Il y a les hommes de Dieu qui parlent de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils sont conséquents. Bien-aimés, vous savez, lorsque quelqu'un n'écoute plus la parole de Dieu, lorsque quelqu'un écoute la parole plutôt, mais qui n'entend plus la parole de Dieu, il a déjà une crise en lui. Cette crise est spirituelle. On écoute, je suis en train d'écouter, il y a quelqu'un qui est en train de prêcher, mais je n'entends plus. Entendre, c'est comprendre ce qu'on est en train de prêcher. Alléluia. Amen. Alors, il y a des habitudes, il y a des comportements qui vont se développer. Quand on devient vraiment incrédule, il y a des développements. Jérémie, chapitre 44, nous allons voir l'état d'âme. L'état d'âme. Lorsqu'on rejette la parole de Dieu, lorsqu'on ne met plus la parole de Dieu en pratique. Jérémie 44, je commence d'abord le verset 15, mais nous allons lire 16 jusqu'à 18. La parole du Seigneur. Amen. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros répondirent ainsi à Jérémie.
Ici, Jérémie, prophète Jérémie, est allé reprocher son peuple. Mais tous étaient conscients que leurs femmes rendaient des cultes à des dieux étrangers. Rendaient les offrandes à des dieux étrangers. Et leurs maris étaient d'accord. Oh, mais comment là-bas, il y a des bêtises qui se font, mais il y a surtout, vraiment je dis, là où il y a des bêtises, vous verrez, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Mais comment ces femmes-là vont là-bas? Parce qu'il y a des femmes mariées aussi. C'est parce que leurs maris sont aussi d'accord. Dès qu'on peut le cas ici, voleur, un pasteur voleur. Tu dis, mais j'ai volé où? J'ai escroqué qui? En face de Jérémie. Ce n'est pas, ils ont parlé à côté là-bas. Non, non, non. C'est ce qu'Ézéchiel, Dieu a dit à Ézéchiel. Ils écoutent la parole pour se moquer. Car leur bouche est comment? Et là pour se moquer. Et leur cœur est rempli de quoi? De cupidité. Ils commencent à se moquer. Ils disent, vous avec vos paroles, avec Jésus, votre Jésus là. Jésus de Dieu là. Il se moque. Il dit, on n'écoute pas. Jérémie n'est pas venu avec son propre mandat, mais c'était avec le mandat de Dieu. On n'écoute pas. Soulignez ces versets. Verset 17. Mais nous voulons, écoutez ce qu'ils disent, nous voulons agir comme la déclare notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Il dit, lorsqu'on faisait cela, on ne manquait de rien. On était heureux. Nous, avec nos chefs, avec nos rois, nous étions heureux. Mais depuis qu'on a commencé à suivre ta voix, tu nous embêtes avec la parole du Seigneur. Dieu a dit. Dieu a dit. Depuis qu'on a commencé à écouter, Dieu a dit. On est devenu pauvre. Vous voyez quelqu'un qui travaille, qui vole au travail. Lorsqu'il écoute la parole de Dieu, la parole lui dit, il ne faut pas voler. Quand il cesse à voler, il y a une crise qui va entrer dans sa maison. Vous comprenez un peu cela? Et quand il n'est pas persévérant, il dira, oh, depuis que j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ, il y a une crise qui est entrée dans ma maison. Mais c'est Dieu qui est en train de purifier ta maison. Amen. Il y avait des choses, de la corruption dans ta maison. Dieu doit d'abord nettoyer tout. C'est ce qu'on a suivi dimanche passé avec Abraham. Dieu l'a fait sortir de la maison de son père pour les bénir. Parce que Dieu ne pouvait pas les bénir là-bas où il y avait des dieux étrangers. Dieu est en train de laver ta maison. Dieu est en train de laver ta vie. Et tu ne veux pas supporter. Quand j'étais païen, j'étais bien. Les hommes me suivaient. Les femmes me suivaient. J'étais bien, j'avais l'argent, je ne manquais de rien. Mais c'était la corruption. Tu mangeais le pain des douleurs, comme l'a dit le Seigneur lui-même. Mais maintenant, Dieu veut que tu manges le pain pur. Le pain pur. Ils disent que nous étions très bien lorsque nous rendons les offrandes à la Reine du Ciel. Vous comprenez la Reine du Ciel? Que beaucoup de légions pensent qu'ils font la prière à la maman de Jésus-Christ. Non, c'est la Reine du Ciel. Ah oui. Ceux qui disent priez pour nos mères, c'est à la Reine du Ciel qu'on adresse cette prière. Parce que Jésus-Christ, nulle part dans la parole de Dieu, il a dit, oui, vous pouvez passer par ma mère pour faire la prière. Non, il confond dans la fête de Cana, lorsque Marie, mère de Jésus, a dit, ils n'ont plus rien à boire, donnez-le, faites quelque chose. Et il croyait que
c'est dans tout. Marie doit intervenir. Non, le canal, c'est lui-même Jésus-Christ. Fais ta prière directement à Jésus-Christ. Ne passez pas même par le nom du pasteur, pas même par mon nom, mais passe directement à Dieu. Verset 18. Et depuis que nous avons cessé, écoutez, depuis que nous avons cessé d'offrir les encens à la Reine du ciel et de lui faire les libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée, par la famine. Donc, servir Dieu, c'est de mourir la faim. Je disais chapitre 30, Ésaïe 30, Ésaïe chapitre 30, verset 10. Nous allons lire verset 10. Nous allons voir la controverse. Nous allons voir l'audacité. Retenez ce que nous avons lu pour ce qu'ils ont dit à Jérémie. Et ils vont dire aussi à Ésaïe, prophète Ésaïe, prophète majeur, qui disent aux voyants, vous savez, autrefois, j'ai déjà parlé sur ça, autrefois le prophète était appelé voyant, hein, c'est lui qui voit. Disent aux voyants, ne voyez pas. Ils disent aux voyants, il ne faut pas voir. Hein, je viens, je te dis, tu as les yeux, mais il ne faut pas voir. Ça, c'est plus qu'une dictature. Hein? Ils disent aux voyants de ne pas voir. Donc, même si Dieu te montre quelque chose, toi, il ne faut pas voir. Il ne faut pas voir ce que Dieu te montre. Donc, il faut maintenant leur loi. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas. Quoi? De la vérité. Ne nous prophétisez pas de vérité. Oh, mais si je ne vous prophétise plus de la vérité. Voyez les églises où il y a des bêtises, où les gens reçoivent de n'importe quoi. L'église est pleine, vous vous étonnez, mais comment les gens viennent ici? Ici, il y a de l'escroquerie. Il y a le pasteur arrêté parce qu'il a escroqué quelqu'un, mais quand tu viens à l'église, c'est plein. Les pasteurs se prostituent. Là où il y a les membres de l'église, les diacres se prostituent. Les gens sont pleins. C'est parce que les gens ne veulent pas la vérité. Alléluia. Amen. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus la parole de Dieu. Il dit, non, on ne veut plus de la parole de Dieu. Parlez-nous du blablabla. Les gens sont très contents parce qu'ils sont nombreux. Ah, votre église là, vous n'êtes pas beaucoup. Hein? Vous êtes seulement 100 personnes là. Oh, là, moi, j'ai pris. Oh, les gens sont dehors. Chez moi, j'ai pris. Ah, on est même 10 000 membres. 10 000. Mais est-ce que vous aimez la vérité? Il faut suivre ce que le pasteur est en train de prêcher. Vous saurez, comme l'a dit quelqu'un, dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai ce que tu es. Alléluia. Amen. Ah oui. Parce que si tu me dis ton ami, c'est le grand voleur là, donc je comprends qui es-tu aussi. Je comprends aussi ton identité. Tu vas chez un pasteur qui fait des scandales, donc je comprends de quel genre de disciple que tu es. Alléluia. Amen. Ah oui. Ah oui. Oh, j'ai prêché ici. Ce n'est pas les disciples qui ont dit que nous sommes chrétiens, mais les gens ont vu Jésus. Ils disent, ces gens ici sont des chrétiens. Ils ont le même langage que c'est le Christ là. Alléluia. Ah, c'est le même principe. Pasteur est sérieux, les disciples seront aussi sérieux. Quand il dit que je suis disciple en telle église, tu n'es pas sérieux,
les gens vont commencer à douter. Parce que c'est incompatible. Quelqu'un de désordre, de demeurer dans une église où il y a du sérieux, c'est incompatible. Il finit toujours par fuir. Alléluia. Amen. Parce qu'il vient draguer une soeur. Oh mon frère. Nous allons parler ça avec l'homme de Dieu. Oh, toi comment c'est entre nous, non? Maman, je suis en train de vendre des histoires. Escroc. J'étais en Chine, j'ai amené des histoires. C'est d'archi-faux. C'est là où il y a tout, il y a tout, il y a tout. Non, ça ne passe pas. Quand il y a des choses sérieuses dans cette église, les gens ne s'y portent pas, ils vont fuir eux-mêmes. Il dit, ne vois pas et ne nous prophétise pas de vérité. Dites-nous quoi? Des choses flatteuses. Soulignez ces versets. 10. Dites-nous quoi? Les choses flatteuses. Les gens aujourd'hui aiment la flatterie. Si Pasteur Didier commence à flatter, nous allons faire très vite pour trouver une place. Parce que les gens vont venir en foule, comme Dieu a dit à Ézéchiel. Les gens viendront en foule écouter la parole des mensonges, les paroles des flatteries. Oh, je vois une sœur, je vois une sœur. Dieu est en train de bénir une sœur. Tu seras la première dame d'un président. Quel président? Quel président de l'Allemagne? Quel président? Et c'était moi. J'ai senti, lorsque l'homme de Dieu a dit là, j'ai senti quelque chose passer dans mon... Oh. L'autre l'a dit, c'est elle. L'autre l'a dit, elle, tu vois, dans une même église, 1000 femmes. Dit, le message là, c'était pour moi. Je vois quelqu'un, sera millionnaire. Tu vois les gens aller quoi, prêter de l'argent dans des banques. Et puis il fait les banqueroutes. Il fouille. Parce qu'ils aiment les paroles de flatterie. Oh, sœur, je suis en train de voir un esprit en toi. Cet esprit-là, moi-même, je vais faire ça. Mais j'ai besoin que tu me donnes 500 € pour le fond. Parce que cet esprit-là, il est dur. Je dois prendre 3 jours pour le chasser. Amen, amen, l'homme de Dieu. Je n'ai pas ici, parce que je peux amener ça demain. Oui, mais si c'est demain, là c'est double. Oui, pasteur, je vais amener 1000 €. De farceurs. Et les gens aiment ça. Et j'ai mon prophète en Afrique, je l'ai appelé, il a vu quelque chose dans ma vie. Sœur, j'ai une équipe ici, j'ai une équipe qui prie avec moi. Envoie-nous de l'argent, pas pour moi. Moi, je ne fais pas ce travail pour l'argent, mais pour l'équipe qui est avec moi. Parce qu'il faut les acheter du lait, les cafés, le sucre et tout. C'est une équipe de 50 personnes, tu vois. Ils ont leurs femmes, ils ont leurs maris, ils ont des enfants. Donc, pour le prendre en charge là, sœur, tu envoies seulement 5 000. Et d'ailleurs, je pouvais même dire 10 000 parce que les esprits, je vois dans ta maison. Aïe. Oh! L'homme de Dieu, tu vois quoi? Je vois un mur là. Et l'homme de Dieu, tu vois quoi? C'est ça, ici. Il dit à Esaïe, parle-nous des choses flatteuses. Parle-nous des paroles qui nous flattent. Ne nous parlez pas la vérité. Or, Jésus-Christ dit quoi? Jean 10. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Écoutez ce que le Seigneur dit dans l'évangile de Jean.
chapitre 17, Jean 17, verset 17. Seigneur Jésus qui faisait la prière sacerdotale. Le Seigneur intercédait pour nous. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Lorsque vous rejetez la vérité, lorsque vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez aussi la sanctification. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est de refuser tout ce qui est mauvais en présence de Dieu. C'est de refuser tout ce qui est péché. Voyez, puisqu'ils ont rejeté la sanctification, ils font ce qui sont horribles, les abominations. Ils vont avec les femmes de leur prochain. C'est vice-versa. C'est ma famille, mais ils se courent derrière les uns les autres. Parce qu'il n'y a plus la vérité. Alléluia. Pendant que Christ dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité. La parole est l'eau. C'est l'eau qui nous lave. L'eau qui nous nettoie, bien-aimés de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal de refuser la parole de la vérité. Et ils vont terminer dans le verset 10, il dit, prophétisez quoi? Des chimères. Prophétisez-nous de quoi? Des chimères, des choses qui nous font rêver. Alléluia. Amen. Vous condamnez ces gens-là, mais ce sont les gens-là qui les poussent. Ce sont les fidèles qui poussent à ces gens-là à devenir des charlatans. Donc ils poussent, ils ont besoin des prophètes charlatans. Ils n'ont pas besoin des prophètes qui craignent Dieu. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas. Là où il y a des aventuriers, comme prédicateurs, il y a une foule qui vient là. Mais c'est parce qu'ils prennent leur plaisir dans le mensonge. Il y a quelqu'un, lui, aime qu'on le ment. Quand tu lui dis la vérité, il n'est pas content. Il aime quand tu le mens. Quand tu ne lui dis pas ce qui est vrai. Il aime ça. Il aime ça. Un mari qui ment sa femme aime son mari. Une femme qui ment son mari, il aime son épouse. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, Seigneur Jésus-Christ va conclure. Nous allons conclure avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Verset 21. Matthieu 7, verset 21. Le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est pas tout celui qui dit Seigneur, 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 Seigneur entrera dans le royaume du Père. Non, c'est seulement celui qui fait la volonté du Père, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il y a ceux-là, par l'audacité, vont chercher à corriger le Seigneur Jésus. Mais Seigneur, c'est par ton nom qu'on a chassé les démons. C'est par ton nom qu'on a fait des miracles. C'est par ton nom, Seigneur Dieu, on prêchait la parole. Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? De l'iniquité. Alléluia. Amen. Ces jours-là, Dieu va repousser beaucoup qui se fait aujourd'hui, qui se font aujourd'hui prédicateurs, qui se font aujourd'hui fidèles à l'église, chantres de l'Éternel. Beaucoup ces jours-là se verront refuser l'entrée dans les royaumes des cieux. Verset 24, et Jésus va présenter une parabole de 2 constructeurs et de 2 fondations. Sur la parabole de 2 constructeurs et de 2 fondations, le Seigneur va dire ainsi dans le verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » Alléluia. Les conditions, c'est de mettre en pratique. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Il sera comme un constructeur prudent. Un constructeur prudent qui a construit. D'abord, premièrement, constructeur prudent. Verset 24. Qui construit sa fondation sur les rocs. Alléluia. Une fondation construite sur les rocs. Écoutez verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée. Fondée, c'est la fondation. Alléluia. C'est parce qu'elle est fondée sur les rocs. Voilà. Un constructeur prudent, c'est celui qui construit sa maison sur un roc. Et vous connaissez le véritable roc, c'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui construit sa vie en Christ, c'est un constructeur prudent. Une église qui est construite sur les rocs, les séjours des morts ne proviendront pas. Même si les démons viennent, ils n'entrent pas, ils restent dehors. Amen. Parce que les séjours de mort ne peuvent jamais séjourner là-bas. Amen. Mais il y a aussi, Seigneur dit, il y a encore un deuxième constructeur, un constructeur insensé. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme, à un constructeur insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Voilà, un constructeur insensé. Lui, il bâtit. La maison est jolie. Ce n'est pas que la maison n'est pas jolie. La maison est jolie, mais seulement, c'est sur le sable qu'il a bâti sa maison. C'est comme aussi la belle maison qui a été construite par le constructeur prudent, qui a passé des épreuves et qui a fait preuve que la maison a été construite sur les rocs. C'est la même chose aussi, la maison de l'insensé doit aussi passer dans les épreuves. Et verset 27, la pluie est tombée et les torrents sont venus, le vent a soufflé et on a bâti cette maison. Elle est comment? Tombée et sa ruine a été comment? Grande. Parce que toute la maison s'est écroulée. Tout ce qu'on a construit pendant 10 ans, 20 ans, parce qu'on n'a pas construit un Christ, s'est écroulé. Mais pendant que les prophètes, on lui disait quoi? Depuis qu'on a cessé à servir Dieu, le Dieu vivant, notre vie est devenue très bien. C'est du mensonge. Comment tu peux construire ta vie sans Dieu?
Voyez ici, Seigneur dit, la perte sera plus grande. Parce qu'il va perdre sa maison et puis les dépenses qu'il a fait. Et en se disant même pourquoi j'ai bâti ma maison sur le sable. Pourquoi? Conséquence, bien-aimé, c'est le verset 27. C'est ça la conséquence, la pluie va battre sur la maison. Voilà pourquoi même si tu es constructeur prudent, tu dois savoir qu'il y a toujours des moments. Il y a des moments, le vent peut souffler sur toi. C'est les moments des épreuves. Alléluia. Mais tellement tu es solide, tu vas résister. Ne sois pas comme ceux-là qui disent, qui suivent les prédications comme si ils suivaient un chanteur qui avait une belle voix. La parole de Dieu, ce n'est pas pour nous amuser. La parole de Dieu, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire, je vais aller à l'église pour aller écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour une distraction. La parole de Dieu, c'est un temps culminant de notre vie. Alléluia. Amen. Nous devons considérer les temps que nous sommes à l'église. Nous devons considérer les temps où nous servons l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a rien, Dieu qui a créé les cieux et la terre, il n'y a rien, Dieu considère comme inutile lorsque nous lui rendons des services. Tout ce que nous faisons a un salaire. Tout ce que nous faisons est considéré par Dieu. Soyons sérieux. Alléluia. Amen. Comme Dieu l'a dit dans les épîtres de Corinthiens, il dit, les dieux que nous servons, dans les chapitres 15, 1 Corinthiens là, les dieux que nous servons, c'est un Dieu d'ordre comme dans toutes les églises des saints. Amen. Alléluia. Amen. Dieu d'ordre, soyons ordre. Mettons de l'ordre dans ce que nous faisons. Mettons de l'ordre dans notre service. Mettons de l'ordre. Que ce soit dans la maison, dans la famille, dans la société, partout où nous sommes, nous devons mettre dans l'ordre. Ne suivons pas la parole de Dieu comme si les gens qui vont aller suivre un spectacle ou un cinéma, un film. Non. Écoutons la parole de Dieu avec beaucoup de considération. Mettons notre cœur en écoutant la parole de Dieu et en la mettant aussi en pratique. Comme Jacques a dit, ne soyons pas comme ces gens qui se murent, qui se regardent dans le miroir et puis quelques minutes, il va sortir, il fait 2 heures dehors, il oublie comment il s'est miré. Non, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu, sort comme ça entre ici, ça sort, et puis ils oublient ce qu'ils ont, on les a prêchés. Mais nous devons être ceux-là qui se rappellent de ce qu'on nous a prêché. Parce que quand on se rappelle de ce qu'on vous a prêché, vous avez aussi facilité de le mettre en pratique. Mais quand vous ne rappellerez plus de ce qu'on vous a prêché, c'est difficile que vous la mettiez aussi en pratique. Alléluia. Amen. Que nous prions vraiment. Que nous prions, bien-aimés de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Que l'Esprit de Dieu nous aide dans ces temps difficiles de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Mettre en pratique. Christ dit, c'est lui qui mettra en pratique. C'est là où on va définir les constructeurs. Les constructeurs prudents, il a construit en suivant les règles. Il a respecté les règles, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il a respecté les lois de la parole. Mais les constructeurs insensés, lui aussi, il a construit. Alléluia. Ah oui, il a construit, mais non selon les règles. Il est disqualifié. En sport, même le coureur, quand il court, quand il fait autrement, il sort de son couloir, il est disqualifié. Alléluia. C'est comme ça. Il sera disqualifié. Il sera disqualifié.
Alors aujourd'hui, on a partagé sur un chanteur qui les gens considéraient comme il a une belle voix. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas « Ah, je suis ce pasteur parce qu'il me plaît ». Non, tu n'as pas d'abord besoin que le pasteur vous plaire. Ce qui est d'abord important, c'est d'écouter la parole de Dieu. Ce pasteur doit être dans la vérité. On ne prêche pas la parole de Dieu en ayant un autre cœur. Il faut avoir le cœur qui est sincère devant Dieu. Alléluia. C'est ce qui est important. Sinon, Seigneur Jésus-Christ dit, ce jour-là, vous direz, Seigneur, Seigneur, moi je fais des miracles, moi je fais ça, moi je fais ça. À ton nom, il dit, je ne vous ai jamais connu, jamais connu, jamais connu. Mais nous ne voulons pas que nous soyons de ces nombres-là. Nous voulons que lorsque le Seigneur vient, il te voit et dit, ah, c'est toi. Oh, merveilleux. Entre dans la félicité de ton maître. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne encore des occasions comme ça et nous allons apporter la parole de révélation. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour tous les bien-aimés qui vont nous suivre à travers le support de cette parole. Seigneur, que chacun puisse trouver vraiment sa part, que chacun puisse trouver l'instruction qui lui convienne et que nous mettions tous cette parole en pratique pour que nous soyons des disciples fidèles. Non seulement des disciples qui viennent à l'église, mais des disciples qui sont fidèles. Comme toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu viens de la conclure. Pour que ce jour-là, que ça ne soit pas parmi nous, que nous disions, Seigneur, Seigneur, on a fait ça pour toi, c'est par ton nom, et que tu nous dises que je ne nous ai jamais connus. Nous savons que, Seigneur, tu dis, tu connais les noms de toutes tes brebis, tu les connais par les noms, comme tu l'as dit dans Jean 10, et que, Seigneur notre Dieu, ce jour-là, tu appelleras aussi les noms de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Prochainement, nous allons nous voir. Shalom, au nom de Jésus-Christ.